worshiping you parce que tu es Dieu. because you're God. Éternel, maintenant que nous voulons écouter ta parole, Since we want to hear nous from you, prions que ton esprit vienne prendre le contrôle de ce moment. let your Holy Spirit lead us. Dispose maintenant chaque cœur, notre Dieu, Get all the hearts ready. et que tout ce qui n'est pas de ta gloire, Everything that doesn't toute bring œuvre de l'ennemi soit liée maintenant au nom de Jésus-Christ. of the darkness is Nous lions maintenant nous presse la puissance de l'air en ce lieu. destroy Lucifer here. Que ton règne vienne Let your reign come. et que ton règne soit dans chaque cœur ce soir Let your reign be in all our hearts pour ta gloire, for your glory. dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. 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 Soyez bénis. Be blessed. Voilà, donc ce soir, le Seigneur me donne l'occasion d'être là pour vous apprendre la parole. The Lord is giving me an opportunity to be here to bring the Et ce word soir, of nous allons God. parler de la vie du contentement. We're going to talk about the life of contentment. Le contentement, c'est un thème que j'adore, c'est un thème vraiment vaste. I really love that term, contentment. It's very broad. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler un peu du contentement. We're going to speak a little bit about that. Merci Seigneur. Bien, vous savez bien que la tentation est grande pour nous mettre dans le mécontentement. There's a lot of temptation to bring discontentment. Et nous vivons dans une culture concurrente et nous amène toujours, bien aimé, à nous comparer aux autres. In this culture, people tend to compare themselves to one another. Alors, mais comment nous allons vivre en paix How can we live in peace? dans une culture mécontente In et such a animée par la convoitise et l'envie? where people have lost. Bien que les circonstances de nos vies changent constamment, Our lives keep changing. nous pouvons faire confiance à notre Père But we can trust our Lord, our Father. qui sait ce qui est bon pour nous Because our Father knows what is good for us. et qu'elle est en train de nous faire du bien. And He wants to do us good. Alors bien aimé, qu'est-ce que la chose, le contentement? What do we understand by contentment? Le contentement est le fait d'être bien et d'être satisfait de ce qu'on a, Contentment is when you are satisfied with what you have. ou le fait de ne pas désirer plus qu'on a. It's the fact not to desire more than what you have. Amen. Amen. Alors bien aimé, le contentement est un bijou rare Contentment is a rare jewel. que chacun de nous doit avoir. Everyone needs to have contentment. Alors ce soir, nous allons lire dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 3 à 10. We're going to read in the book of Timothy. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui... Merci, j'ai oublié mes lunettes. Voilà. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines doctrines de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions, d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns
en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Amen. Amen. Ici, on voit que Paul ici parle des enseignants qui voient la piété comme une source de gain. Paul here is saying teacher that sees godliness as trying to Ce sont les faux enseignants take advantage qui ne of. croient pas à la doctrine de Christ. Those are fake teachers. They don't believe in Christ's doctrine. Des personnes qui servent leur propre ventre, They serve their own interests, mais ils ne servent pas le Seigneur Jésus-Christ. but they don't serve the Lord Jesus. Et Paul nous met en garde ici Paul is warning us here contre ces faux enseignants. against those fake teachers. C'est pas vraiment important de savoir où tu vas à l'église. It's very important to know in which Parce que ce church you are going. que l'homme qui t'enseigne, c'est ce qu'il a qui va te communiquer. Who is your teacher? Who is teaching you? It's going to communicate. S'il y a des pensées corrompues, c'est ces pensées corrompues là qui va te communiquer If aussi. he has corrupt thoughts, it's going to communicate those corrupt thoughts to you. Alors, la convoitise rend l'homme hostile à la volonté de Dieu. So when you lust, you are hostile to the will of God. Nous ne devons pas avoir un cœur envieux, We should not have envious hearts, un cœur de convoitise, hearts of lust. mais nous devons vivre dans le contentement. We must live in contentment. La convoitise et le contentement ne vont pas ensemble. Lust and contentment don't go together. L'envie et le contentement ne vont pas ensemble. Envy and contentment don't go together. C'est-à-dire, Paul veut que nous puissions vivre une vie de contentement. Paul wants us to be contented, Et cette vie de contentement est contrôlée par Dieu. and it's only controlled by God. Paul dit, c'est une vie sous le contrôle de Dieu, plus de contentement, c'est-à-dire une vie sous le contrôle de Dieu. So the more you are contented, the more you are under God's Voilà, control. et tu vis cette vie de contentement. That's the meaning of living this life of contentment. Je vais vous parler d'un exemple d'un homme qu'on a trouvé à New York, un homme mort. There's a dead man that we found in New York. Et cet homme mort, il s'est suicidé. He committed suicide. Et quand on l'a trouvé, il avait sur lui $30,000. He had $30,000 when people found him. Et dans ce moment, il avait $30,000, il y avait une note qui était dans sa poche. And there was a note in his pocket. Et cette note disait, And the note was saying, j'ai découvert pendant ma vie during my life, I've discovered this. qu'avoir beaucoup d'argent ne rend pas l'homme heureux. To have a lot of money doesn't make one's happy. Je me suis suicidé It parce doesn't bring happiness. que je ne veux plus supporter la solitude. I committed suicide because I cannot stand loneliness anymore. Quand j'étais un homme ordinaire, When I was a mere man avec un travail ordinaire, with an ordinary job, j'étais heureux. I was happy. Même maintenant, Even right now, je suis devenu millionnaire, I am a millionaire. je suis infiniment triste I am deeply sorrowful, deeply unhappy. et je préfère la mort. I'd rather die. Vous voyez, l'argent, ça peut nous aider à résoudre certains problèmes. Money can help us solve many problems. Mais l'argent n'est pas tout pour nous. But money is not everything for us. Que Christ soit tout pour nous. Christ must be everything for us. Bien aimé, l'argent peut acheter des médicaments. We can use money to buy medicines, Mais l'argent ne peut pas acheter la santé. but it cannot buy health. L'argent peut acheter une maison. You can buy a house, Mais l'argent ne peut pas acheter une famille. but you can buy a family with money. L'argent peut acheter un compagnon. You can buy a companion, Mais l'argent ne peut pas acheter un ami. but you cannot buy a friend. L'argent peut acheter une nourriture. You can buy food, Mais l'argent ne peut pas acheter l'appétit. but you cannot buy appetite. L'argent peut acheter un lit. You can buy a bed, Mais l'argent peut acheter le sommeil pour que tu puisses dormir. buy sleep with money. L'argent peut acheter une bonne vie. You can have a good life, Mais l'argent ne peut pas acheter la vie éternelle. but you cannot buy everlasting life with money. Alors c'est pourquoi nous devons vivre dans le contentement. That's why we must live in contentment. Être satisfait de ce que Dieu nous donne. We must be satisfied, contented
Parce qu'il est notre Père et il sait ce que nous avons besoin. He's our Father. He knows what we need. Dans le livre de Philippiens 4, verset 11 à 13, regardons ensemble ce que Paul dit. Let's look in the book of Philippians, what Paul says here. Ici, Paul dit que je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. Amen. Amen. Paul ici, nous faut comprendre que il a appris. Paul has learned. Paul a vécu les deux situations de vie. He has lived the two types of life. Et ce n'est pas donné à tout le monde de vivre ces deux situations de vie, bien aimé. Everybody don't get to live those two types of life. Paul a tout expérimenté. He has experienced everything. Quand on voit la Bible, quand on regarde la Bible, l'expérience de Paul, tout ce qu'il a traversé, When we see Paul's life, everything he has gone through, ça lui a appris à vivre dans le contentement. he learned to live in contentment. Il dit, j'ai appris. He said, I have learned. Et nous aussi, nous devons apprendre, bien aimé, à vivre dans le contentement. We must learn to live in contentment. Le contentement chrétien est indépendant des circonstances, mais est basé sur la parole de Dieu. Christian contentment doesn't depend on our circumstances. It is based on the word of God. En effet, le contentement, c'est le fruit d'une intimité profonde avec Christ. It's the fruit of a fellowship, a deep fellowship. Nous devons savoir que Jésus-Christ est notre berger. We must know that Jesus Christ is our Et nous shepherd, devons savoir que nous ne manquerons de rien. and we will not be in any need. Beaucoup de chrétiens courent derrière l'argent Many Christians, they chase after money. parce qu'ils pensent que l'argent va résoudre leurs problèmes. They think money will solve all their problems. Mais regardons ensemble ce que Dieu dit dans 1 Corinthiens 29, verset 12. Let's look in the book of Corinthians, what the Lord is telling us here. Ici, le roi parle pour dire qu'il dit c'est toi, il dit c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Dans Ecclésiaste chapitre 6, verset 2 également, nous voyons, il dit qu'il y a tel homme à qui Dieu donne des richesses, des biens et de la gloire, et qui donne et qui ne manque pour son âme de rien, de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas mettre dans jouir. C'est-à-dire que le roi reçoit tout, mais il ne peut pas jouir de ce qu'il reçoit. He has everything, but he cannot enjoy it. Car c'est à un étranger qui en jouira. Amen. Donc on voit que tout vient par Dieu. Everything comes through God. C'est pourquoi nous devons nous donner totalement et entièrement à Jésus-Christ. That's why we must give ourselves out to the Lord. Sans Jésus-Christ, il sera difficile de vivre une vie de contentement. Without Jesus Christ, we cannot live a life of contentment. Alors ma question ce soir, je vais te poser, est-ce que tu vis une vie de contentement? My question is, do you live a life of contentment Par rapport à ta femme, regarding your wife, par rapport à ton travail, regarding your job, par rapport à tes enfants, regarding your kids, par rapport à l'église là où Dieu t'a mis? regarding the church where you are serving? Est-ce que tu es satisfait? Are you contented? Paul dit au verset 13 de Philippiens 4, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est en connaissant le Seigneur que nous pouvons vivre cette vie contentement. So it's by knowing God that we can live the life of contentment. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. I can do all things through Christ who strengthens me. Et c'est dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ qu'il peut tout. It's through the knowledge of Jesus Christ that he can do all things. C'est pourquoi dans Philippiens 3, il dit qu'afin de connaître Christ
et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Ça va bien, nous avons besoin de connaître Jésus-Christ. That's why we must get to know Jesus Christ. Si nous ne connaissons pas Jésus-Christ, If we do not know Jesus, la vie du comportement sera vraiment difficile. we will not be able to live a life of On aura tous les regards ailleurs. We'll be looking everywhere, all over the place. Pensons que ailleurs là-bas, on sera satisfait. Mais bien aimé, même si tu vas ailleurs là-bas, tant que tu n'as pas Jésus-Christ en toi, tu vas continuer toujours à le chercher. Even elsewhere, as long as you don't have Jesus Christ, you'll be seeking. Nous voyons que le contentement est le résultat de fléchir nos cœurs à la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances que nous traversons. So contentment is the result of yielding our heart to the will of God. Dans 1 Timothée 4, verset 8, Paul donne des conseils à son fils Timothée. So in the book of Timothy, Paul is advising his son Timothy. Il dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir. Paul dit à Timothée, c'est une chose tragique d'avoir un corps bien portant et puis une âme qui est malade. So it's a tragedy when you have a healthy body and you have. Il dit, exerce-toi à la piété. You have to work to be godly. C'est important que l'exercice corporel. So exercise yourself to be a Tu as godly un person. corps bien portant, mais si ton âme est malade, qu'est-ce que ça va te profiter? So you have a healthy body, but your soul is Amen. You can't profit from that. Il est important bien aimé de vivre le contentement. It's very important to live in contentment. Pour Paul, le contentement était Christ. For Paul, contentment is Christ. C'est pourquoi il dit Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. Le but de Paul était toujours focalisé sur Christ. All his thoughts were about Christ. His goal was Christ. Parce qu'il sait qu'en Christ, il a tout. Because he knew that in Christ he had everything. Nous allons repartir de notre texte de base dans 1 Timothée 6. So we're going to return in the book of Timothy. 1 Timothée 6, verset 8 dit, si nous avons ce qui est nécessaire, c'est-à-dire la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Jésus même pouvait dire dans Matthieu 6, verset 31 à 33, ne vous inquiétez donc point. Even Jesus advised us not to be worried. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, Not to seek. de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Voilà. Donc, Jésus met la priorité. So Jesus' priority C'est de rechercher d'abord le royaume des cieux. is to seek the kingdom of God first Et of tout ce all. que le monde recherche nous sera donné. And we will have everything added onto it. Il nous demande de ne pas courir après ces choses, Not to chase after the worldly things, mais de faire confiance à sa providence. but to trust that He will provide Parce for qu'il est our notre needs. Père Because He's our et il Father. sait ce que nous avons besoin. He knows what we need. Nous avons besoin, bien aimé, d'apprendre à vivre le contentement. We must learn how to live in contentment. Dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 26, In the book of Ecclesiastes, regardons ensemble. Il dit, car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et une poursuite de vent. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu donne à celui qui est agréable. Il donne quoi? This is what the Lord gives. Il donne quoi? La sagesse.
It Et gives quoi? wisdom. La science et la loi. Voilà, et It donc, gives knowledge. It gives joy. voilà, donc c'est Dieu, nous, il faut comprendre que c'est Dieu qui donne tout. It's the Lord that gives everything. Si on n'a pas compris, les gens, c'est pas ça, on va bien comprendre. C'est Dieu qui donne tout. The Lord is the one that provides for all our needs. À l'homme juste, il To donne. the righteous man, Au pécheur, il donne. to the Mais sinner, les gens, dans le sens qu'il donne au pécheur. Qu'est-ce qu'il donne au pécheur? what gives to the sinner. Il Let's donne quoi au look pécheur? together. Le soin de recueillir. Le soin de recueillir, d'amasser, afin de faire quoi? Afin de donner à celui qui est agréable. To Amen. gather and give to the one Donc, who tout is ce que tu dois righteous. faire, qu'est-ce que tu dois faire, bien aimé? What are you supposed to do? Nous devons quoi? Chercher à être quoi? Être agréable. Agréable à Dieu. Et tout va venir vers nous. Just to please God, and He will give us everything. C'est ça la vie du contentement. That's the life of contentment. Quelqu'un qui fait confiance à Dieu. Someone who Et qui trusts sait que in the Dieu Lord. Dieu va pouvoir ce qu'il a besoin. And you know that the Lord will provide. Quel est ton besoin, mon frère, ma So soeur? what is your need? What need do you have? My brother, my sister. Jésus est là pour combler tout besoin de Dieu. Jesus is present to provide for all your needs. Et c'est ça qui était le problème avec Adam. On a vu en Éden, il y avait Adam et Ève. So last week we saw Adam and Eve. Dieu leur avait donné tout. The Lord gave them everything. Il dit que vous pouvez manger tout de tous les arbres du jardin. You can eat of all the trees in the Mais il garden. a dit qu'un seul arbre ne peut pas manger. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. The tree of the knowledge of good and evil. Don't eat that one. Adam et Ève n'ont pas voulu vivre dans le contentement. Adam and Eve, they didn't want to live in contentment. Et vous voyez ce que ça crée. And it brought about so many things. Nous devons vivre dans le contentement. We must be contented. Rechercher à être agréable à Dieu. Et ce que nous avons besoin, Dieu va nous le donner. We must seek to please the Lord, and the Lord will provide for all our needs. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, bien-aimé? Do you agree with me, beloved ones? I agree. Regardons dans le verset 9 de notre texte de base, du verset 9 à 10, qui est dans 1 Timothée 6. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieuses qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ceux qui veulent s'enrichir, Paul n'est pas contre les riches. Paul is not against rich people. Il n'est pas aussi en train de nous dire que d'être pauvre. He's not advising us to be poor, Mais il veut que Christ soit le centre de notre vie. but he wants Christ to be the center of our Qu'il soit la life, priorité de nos vies. to be our priority, De rechercher Christ d'abord. to seek first Christ. Et ensuite, tout ce que nous voulons, il va nous le donner. Parce qu'il nous connaît, il sait ce que nous avons besoin. And Christ will provide for all our needs. He knows what we need. C'est pourquoi Jésus nous a dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Jesus said that your life doesn't depend on what you have, even if you're rich. Parce que bien aimé, toutes ces choses que nous courons après, au lieu de courir après Dieu, Instead of chasing after God, we are chasing after those futile things. quand nous allons partir, When we're going to leave this world, toutes ces choses vont rester. we will leave all those things. C'est pourquoi nous devons nous attacher au Seigneur. That's why we must cling to the Et si tu es Lord. là ce soir, le Seigneur veut que tu comprennes que ta vie doit lui être consacrée. If you are here right now, it's because the Lord wants you to consecrate. Et si Dieu t'a your mis life. quelque part, If the Lord has put you somewhere, il t'a donné un travail, He has given you a job, il t'a donné une femme, He has given you a il t'a wife, donné des enfants. He has given you children. Vis dans le contentement, mon frère, ma Live in soeur. contentment, my brother, my sister. Il ne faut pas chercher ailleurs. Don't try to be looking elsewhere, Parce que tu es en train d'attirer des tourments sur toi-même. because you are attracting torment upon yourself. Voilà, il dit qu'à cause de ça, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Love of money is the root of Et every evil. quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi.
L'amour de l'argent. love of money. Il n'a pas dit qu'on doit haïr l'argent. Non, il dit l'amour, ceux qui aiment l'argent. Those people who love money, Leur pensée est saturée seulement de l'argent. it's just all about Ils money. dorment, c'est l'argent. Ils se réveillent, c'est l'argent. Ils respirent l'argent. Even when they sleep, they dream about money. Le Seigneur They dit dream non. money. The Lord is telling Que Christ you, no. soit Christ must be in your thoughts. l'objet de nos vies. It must be your priority. Parce que bien aimé, nous allons laisser toutes ces choses sur la terre. We're going to forsake all those things on the earth. Tôt ou tard. Sooner or later, Mais la chose que nous allons apporter avec nous, c'est notre âme. it's only our soul that we will take with us. Dans le problème de savoir, bien aimé, où iras-tu si jamais tu dois partir Where are you going to go et si tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur? if you leave this world? If you haven't made peace, Où ton âme va partir? where your soul is going to go? C'est pourquoi nous exhortons tout le monde à se donner totalement et entièrement à Jésus-Christ. That's why we are urging everybody to give himself or herself Afin de vivre cette vie de contentement. so that you will live this life of contentment. Il y a Job qui dit que ouais, je suis né, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Ça c'est Job 1, verset 21. Job said he came naked and is going to leave this world naked. Donc ne courons pas après les choses de ce monde, We should not chase after the things of this world. mais faisons confiance au Seigneur et abandonnons entièrement ses mains. Let's trust in the Lord and surrender to Him. Et dans Ecclésiaste, chapitre 5, verset 14, on peut lire ensemble, qui dit la même chose, que nous allons laisser tout, et nous allons repartir de la même manière que nous sommes arrivés. Amen. Ecclesiastes saying the same thing. that En conclusion, bien aimé, lorsque nous inclinons nos cœurs et nos pensées à la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances, nous ne sommes pas submergés when par la we pauvreté, yield, ni délivrés par la prospérité. Amen. When we yield to the will of God, Lorsque nous inclinons nos cœurs à la volonté de Dieu, when we yield our heart to the will of God, nous ne serons pas submergés par la pauvreté, ni enivrés par la prospérité. we're not going to be overwhelmed by poverty or riches. Le cœur de l'homme trouve sa satisfaction en Jésus-Christ. So we're going to be contented and satisfied in Jesus. Alors mon frère, ma soeur, quelle est l'attitude de ton cœur ce soir? So what is the status of your heart, my brother and sister? Nous allons lever pour prier. We're going to stand and pray. Et ce soir, c'était un message vraiment court. That was a short message. Alléluia. Amen. Je viens à toi, oui, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Je viens à toi. oh oui, oui, je viens à toi, je viens à toi. Oh oui, tel que je suis dans ton amour. Oh oui, et tu as donné ta vie pour le sauver. Quand tu as crié, Tout est accompli. et j'ai été libéré du péché. Alors, le Seigneur t'invite ce soir, bien aimé, mon frère, ma soeur, là où tu te trouves. Le Seigneur veut que tu viennes à lui ce soir. Si tu veux vivre le contentement, tu viens. Le Seigneur veut te délivrer ce soir de tout esprit de mécontentement, de tout esprit, oui, de corruption dans les pensées, dans les cœurs. Viens ce soir à Jésus-Christ. The Lord wants to set you free from every discontentment. He wants you to live in contentment.
Le Seigneur t'appelle ce soir, He's Seigneur. calling you to come to Il Him. t'appelle, viens à lui, bien-aimé, mon frère, ma Come soeur. to Him. Viens à lui, pour qu'il te donne cette vie de contentement. He wants to give you the life of contentment. Amen. Alléluia, on chante encore. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Fais que je suis. Oh, je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Le Seigneur t'attend, viens au fait. Viens, viens, ma soeur. Il veut te délivrer. Alléluia. Puis dans ton amour, alléluia, tu es mort pour moi et tu as donné ta vie pour me sauver quand tu as crié. Merci notre Dieu, nous te bénissons. Merci parce que Seigneur, tu as venu supporter tout. Seigneur, pour nous donner la vie en abondance. Nous te bénissons ce soir, Roi de gloire. Merci encore, notre Dieu, pour ta grâce. Seigneur, tu veux que nous puissions vivre dans le contentement, Seigneur Dieu. Et voici nos cœurs ce soir. Nous abandonnons, Seigneur, corps, âme et esprit en tes mains. Seigneur, que l'esprit de contentement, Seigneur Dieu, anime ton peuple, notre Dieu. Que tout esprit, Seigneur, de mécontentement, Seigneur, de convoitise, Seigneur, d'envie soit brisé dans nos cœurs ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, saisis-toi de chacun de nous ce soir. Seize everybody. Et conduis-nous à marcher dans le contentement. Lead us to live De vivre, Seigneur Dieu, Père, sous le contrôle de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Let your Holy Oh, nous te bénissons, Seigneur. Que ton règne vienne dans nos vies, Let dans nos your cœurs. way come. Et que seule ta volonté se fasse dans nos vies. Let your will be Au nom done de Jésus. in the name Au of nom de Jesus. Jésus, nous avons In prié. the name of Jesus. we pray. Amen. 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 Laisse ton Père t'amuser, Seigneur. Clap for the Lord.